Il m'a dit, fils, poursuis ton but. Il m'a dit, tu me demandes des choses que tu n'es pas assez sérieux pour prendre. J'ai dit, mais comment je ne suis pas assez sérieux? Il dit, tu ne poursuis pas ton but. Avez-vous déjà vu l'attitude d'un chasseur? J'ai découvert un étudiant la chasse. Parce que je pensais que quand tu prends ton fusil pour aller en brousse, les pigeons viennent se présenter à toi. Vous dites, s'il te plaît, on est 10 dans notre famille. Tu peux prendre celui qui te plaît. Il va rester encore 9. J'ai dit que quand on partait son fusil à la chasse, les biches venaient pour te saluer. Pour dire, tu es là, je veux venir avec quelques amis, on va se positionner. Tu vas nous tirer. J'ai cru que lorsque tu pars à la pêche, les poissons se rassemblent pour venir te souhaiter la bienvenue. J'ai découvert que lorsque le chasseur s'en va, il sait à quelle heure il commence la chasse. Il ne sait pas à quelle heure il va revenir. Mais il y a une certitude dans son cœur. Il ne reviendra pas tant qu'il ne ramène pas le gibier. Il y a une famille qui compte sur moi. Je ne peux pas retourner sans le gibier. Il y a des enfants qui m'attendent pour manger. Je ne peux pas retourner sans le gibier. Il y a un père qui a cru en moi. Il a investi dans mes études. Je ne peux pas revenir sans le gibier. Il y a une mère qui s'est consacrée pour moi. Je ne peux pas revenir sans le gibier. Il y a un père spirituel qui m'a envoyé sur le territoire. Je ne peux pas revenir sans le gibier. Le Seigneur a cru en moi. Il m'a sauvé, il a investi de ma grâce. Je ne peux pas revenir sans le gibier. On m'a donné une responsabilité. Je ne peux pas amener des excuses. Je dois revenir avec le gibier. Je ne retournerai pas tant que je n'ai pas le gibier. Élisée a dit à Élie, plein pas les obstacles. Je ne retournerai pas en arrière. Soit en avance, soit en avance. Mais je ne peux pas retourner derrière. Je veux poursuivre le but. Je veux poursuivre. Je veux poursuivre. Je veux poursuivre. Il dit Caius, ta prospérité, c'est parce que tu as poursuivi la vérité. Il dit Caius, tu vas réussir parce que tu poursuis, tu n'arrêtes pas. Il a parlé de mauvais frères, de gars qui étaient méchants, de gars qui étaient déloyaux, de gens qui se sont retournés contre l'évangile. Il a dit, ils nous ont combattus, mais toi, en dépit des adversités, tu n'as pas abandonné la vérité. Tu as poursuivi le but. Dis-moi le but que tu as. Et explique-moi la poursuite que tu engages pour le but que tu désires. Dieu avait un but. Quel était le but de Dieu? Sauver l'humanité. Ce monde devait être sauvé. Les brebis égarées devaient être ramenées à la maison. Il les aimait trop pour les laisser tomber. Ma question c'est de savoir, est-ce que tu désires vraiment ce que tu prétends désirer? Car Dieu aime mon Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé. Le temps, tu pourras ne pas le comprendre parfaitement. Il est en train de dire, car Dieu a tellement aimé. À quel point as-tu envie d'avoir ce que tu désires? Les gens ont tellement désiré qu'ils sont allés baptiser avec le diable. Coûte que coûte, vaille que vaille, ils devaient avoir ces choses. On est confronté à une génération de chrétiens flegmatiques, dopés à toutes les vidéos de super prophètes et de super pasteurs sur les réseaux sociaux. Il dit, can I do something? Yes, do something. Je n'ai rien contre ça, oui, c'est formidable. Mais les gens ont pensé que finalement, je n'ai rien à faire. Si je peux payer un billet d'avion pour aller rencontrer cet homme de Dieu, j'ai une petite offrande de 500 000 et 1 million. Mon problème est réglé. Il va seulement m'empathir. Il va me donner un des anges qui travaille avec lui. Et puis quand je rentre, mes affaires vont marcher. Pourquoi je dois me fatiguer? Si je peux payer un billet d'avion pour aller voir Béni Hinn, si Béni seulement a touché ma tête, mes affaires vont marcher. Et voici l'erreur qui s'est répandue. Et voici pourquoi 90% des chrétiens sont médiocres. Et en particulier les chrétiens de cette génération. Il y a une génération qui a été élevée il y a 100 ans, il y a 150 ans en arrière. Il y avait peu d'accessibilité à l'évangile. Aucun internet, aucune vidéo, aucun
audiovisuel que tu pouvais avoir. Tout ce que les gens avaient, c'était la Bible. Ils n'avaient pas d'autre moyen que de s'asseoir avec la Bible pour dire Dieu. Moi, j'ai seulement entendu et je suis là. Les gens même qui vont parler, même ils se cherchent. Je me tiens devant ta face. Soit tu es réel, soit tu n'es pas réel. Mais mon but, c'est de te connaître. Je ne lâcherai pas ce but jusqu'à ce que je te voie. Et voici pourquoi la plupart des héros de la foi, la plupart des généraux de Dieu sont de 1800, sont de 1900 en commençant. Ces gens n'avaient pas internet, ils n'avaient pas tous les moyens qu'on a. Mais regarde comment ils ont bouleversé le monde. Regarde comment ils se sont affectés. Ils ont rempli des stades, ils ont mis à genoux des présidents, ils ont affecté des générations. Certains ont fermé tous les débits de poissons dans un pays, dans une ville de plus de 100 000 habitants, avec la puissance de l'évangile. Aujourd'hui, plus on a accès à la vérité, plus on est paresseux. Aucune génération n'a eu accès à la parole de Dieu comme la nôtre. La révélation que nous prêchons aujourd'hui est supérieure à la révélation qu'on prêchait il y a 50 ans, il y a 100 ans. Aujourd'hui, tous les enfants peuvent prendre la Bible et te sortir des mystères qui vont te faire dresser les cheveux sur la tête. Mais après qu'il ait fini de sortir les mystères, regarde sa vie. Après que j'ai fini de te prêcher un message, comme celui que je vais te prêcher, tu vas rentrer chez toi et tu vas ronfler comme si tu n'as rien entendu. Ne me dis pas non, c'est exactement la raison pour laquelle les rêves des enfants de Dieu ne se réalisent pas. Parce qu'on a comme l'impression que si Dieu est Dieu et que moi je suis son enfant, est-ce qu'il est bien de me fatiguer? Pourquoi il ne me donne pas juste la chose? Ce genre de choses est possible à condition que tu meurs. Quand tu arrives au ciel, la lumière est partout. Tu ne pries pas pour la lumière. Quand tu arrives au ciel, les rues sont pavées d'or. Tu ne pries pas pour ça. Mais ici, là, sur la planète Terre, depuis que notre vieux père Adam a gâté notre affaire, on avait pensé que pourquoi il a déconné ça? Quand on est arrivé, on a reproduit les mêmes erreurs que Adam et Ève ont fait pour notre famille. On a exposé notre génération et notre descendance au diable en reproduisant les mêmes erreurs qu'Adam et Ève. Aujourd'hui, Dieu m'a dit à quelqu'un, il m'a dit, dis à cette personne, le résultat que tu cherches, tu peux l'avoir. Ma question, est-ce que tu es prêt à le poursuivre suffisamment pour l'obtenir? Les sorciers poursuivent leur but pour la tête.